endroit gastronomique et sympathique avec Toto qui en est l'heureux propriétaire pour à la fois présenter la liste et également les grandes lignes de force de la politique que nous voulons mener dans les 6 prochaines années. Petite première nouvelle, Salvatore Bongiorno qui est là, qui est un habitant de Laken, non seulement rejoint notre liste, mais il la poussera. Je vais peut-être rapidement expliquer quelles sont les grandes priorités du projet que nous avons déjà presque finalisé sur base de l'ensemble des tours que nous avons fait avec les différents habitants. Nous avons décidé d'intituler et de résumer toute la dynamique et l'ensemble des thématiques que nous voulons aborder pour ces 6 prochaines années derrière un seul objectif, Bruxelles plus sereine. Plus sereine parce qu'il nous semble que c'est au fond le meilleur résumé des attentes multiples des citoyens quand nous les rencontrons. C'est évidemment Bruxelles plus sûre, derrière serein, c'est évidemment la sécurité, le fait d'être assuré, le fait d'être dans un environnement qui donne un sentiment de sécurité, le fait d'avoir des policiers en suffisance, d'avoir des politiques de prévention en suffisance, d'avoir du respect mutuel, d'avoir une lutte contre les incivilités. Et puis dans Bruxelles plus sereine, c'est évidemment tout ce que l'on trouve dans Bruxelles plus humaine. Si l'on veut avoir de la sécurité de vie, si l'on veut être assuré, il est évidemment très fondamental d'avoir une ville à visage humain, où les gens, leur bonheur et leur épanouissement soient évidemment la priorité d'une politique communale, comme une politique régionale ou fédérale. Et ensuite, plus Bruxelles plus douce, parce que derrière Serein, c'est aussi une douceur de vie dans la ville. C'est évidemment une ville plus verte, une ville plus mobile, une ville plus durable, plus solaire, avec beaucoup plus d'espace piétonnier, avec moins de voitures, avec plus d'arbres. Et puis derrière Serein, il faut que cette ville elle soit riche, qu'elle soit développée, que tout le monde y soit inséré. Donc ça doit être une ville qui est ambitieuse, qui est dynamique, qui est donc plus innovante, avec une gouvernance évidemment beaucoup plus ambitieuse. Après la présentation du programme, place à la présentation de la liste. Une liste où les jeunes candidats occupent une place de choix. Une jeune dans laquelle nous mettons tous nos espoirs, puisqu'elle a la 4e place, qui est un peu notre élément neuf avec beaucoup d'autres que je vais présenter. C'est Catherine Jacobs, qui habite la ville depuis un certain temps, qui est maintenant l'attachée de presse de Benoît Serret, qui a travaillé avec moi, qui a plein d'idées. Notre petit cadet a 18 ans au mois de septembre. C'est Mohamed, mais je crois qu'il est dans l'examen. Voilà, on vous le présentera tout de suite. Il est là. Et puis, nous avons énormément de candidats nouveaux. Plus de la moitié de la liste sont des candidats nouveaux qui sont emmenés par notre image de nouveauté qui est Salvatore Bongiorno. C'est aussi une liste, vous le verrez, très diversifiée avec des candidats européens, qu'il s'agisse de candidats bulgares ou albanais ou espagnols, mais aussi de la diversité de nos quartiers, de nos communautés. Et du côté du CDNV, on mise aussi sur la jeunesse, puisque la 6e place revient à la députée bruxelloise Bianca de Batz. Je suis vraiment très ravie que le CDH et le CDNV unissent leurs forces, aussi parce que je me reconnais entièrement dans le programme que Mme Milkel a présenté. D'ailleurs, Ville Sereine, si je peux me permettre, je suis à la base d'une résolution qui s'appelle Slow Cities, mais c'est exactement en fait la même direction qu'on veut donner à la ville. Ce n'est pas question d'être plus lent, non, c'est de donner une meilleure qualité de vie, je pense, aux Bruxellois. Nous avons donc, Steven, eu une équipe formidable en 2006. Tu disais que ça portait bonheur, j'espère que ça portera bonheur cette année. Mais le projet d'une ville bien faite, comme Joël Milquet le disait, sereine, plus douce, plus sûre, c'est une réalité. Nous avons participé dans une majorité où nous ne sommes pas gênés. Cette ville n'a pas fini d'être faite. Cette ville n'a pas fini d'être modelée et modifiée parce que tout simplement Bruxelles change, sa fonction, capitale européenne tout à la fois, doit permettre à ceux qui y vivent de trouver une vie agréable. Avec toutes les différences que nous avons, les compétences que nous avons, tous les quartiers où nous sommes présents sur cette liste, nous représentons les visages de Bruxelles. Et ça, c'est une vraie force pour les Bruxellois, qui d'ailleurs, c'est le deuxième point que je voulais aborder très rapidement aussi. Un de nos enjeux, je pense, pour cette ville, c'est que la démographie non seulement augmente très vite, mais elle change très vite. C'est pas toujours les mêmes qui viennent, c'est pas toujours les mêmes populations, et la ville, les services publics, le territoire doit pouvoir s'adapter.
Et donc notre responsabilité, on l'a déjà fait ces 6 dernières années, il faudra qu'on le fasse les 6 prochaines années, je l'espère, ce sera de faire en sorte que Bruxelles puisse s'adapter en permanence pour être moderne et pour faciliter la vie et faciliter la ville aux Bruxelloises et aux Bruxellois. Je pense qu'on a de quoi répondre aux attentes et aux défis de Bruxelles. Ouais, ça, c'est la première fois aussi en 6 candidatures qu'il y a autant de jeunes sur la liste. Ça prouve que notre projet peut être porté par les jeunes, qu'ils soient francophones ou non-francophones. En tout cas, ils sont tous bruxellois et c'est ça qui est important.